balobi plus précisément na kati ya Washington balobi mama Martin nde mama Martin nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpo na kolia na yo moko babondela yo mpo na nzoto na yo bakoya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sinokolia mpe ya sinokolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbisi balobi nyama ya motunya mokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir quelqu'un avec qui nous allons discuter sur des questions de souveraineté, mais de souveraineté numérique cette fois-ci. Combien la RDC perd en termes d'argent en n'ayant pas sa propre entreprise ou société de télécommunications? Je dois rappeler aux Congolais que ça fait plus de 20 ans que nous sommes sous l'empire. Il y a des entreprises étrangères qui nous donnent le crédit, le forfait Internet, qui nous donnent l'Internet, qui servent à notre communication. Il y a des enjeux, c'est vrai, des enjeux de souveraineté nationale, mais aussi des enjeux importants en termes d'argent. La gratuité de l'enseignement, le système médical, nos routes. Est-ce possible d'avoir autant d'argent dans un pays comme le nôtre? Je reçois un ingénieur. Loin de la politique, on parle aujourd'hui société. Ingénieur Tosha, ingénieur en télécommunication. Avec lui, on va débattre sur ces questions. Il y a Mboka Nabiso. Le Lingala, vraiment, même s'il aura du mal à définir certains concepts en Lingala, mais tout ça de façon que Boyoka convenablement du début jusqu'à la fin pour que tu aies une idée, pour que le baiser à la malam. Ingénieur Tosha Mbote. Bonjour, monsieur Christian Bossé. Vous allez bien? Très bien. Je rappelle que vous êtes ingénieur. Vous avez fait l'ISTA et vous vous êtes spécialisé en radio télécommunication, je crois. Non, ça veut dire, bon, je veux c'est un peu. Okay. Oui, je fais l'ISTA, bien sûr. Je fais la radiotransmission. Je suis deux fois ingénieur. Je fais la radiotransmission, qui est une branche de l'électronique. Okay. Et après, je fais encore la licence. Je fais les télécommunications. D'accord. Voilà. Alors, télécommunications, aujourd'hui, vous le faites, vous terminez un peu plus tard. Disons, aussi 6 classes, moi, qu'à la pyramide. Non, moi, qu'à 2005. 2005. Ouais. 2005, tu as déjà, déjà à l'époque, il y a un téléphone et pas un Oui. On avait déjà les téléphones et pas un mais est-ce que vous avez télévision historique, il y a téléphonie, pardon, na Congo. Tozaki, à l'époque, nous, on sait qu'on était jeunes, tandis qu'à Télécel, les Alaka. Après Télécel, tu as CMS, c'est quoi? Un peu plus tard, hein? CMS, c'est quoi? Le téléphone m'a dit graduellement. Qu'est-ce que la RDC Topé Zahir à l'époque Salaka pour attirer Bilokwana, avantages Zalakanini et désavantages Zalakanini? Merci. Au fait, téléphone, en vrai dire, ils ont outils où ils ont permettre de changer d'informations à distance. À l'époque, il y a Zahir, le maréchal Mobutu, a monopolisé qui secteur de télécommunication. Naebi ke batebele baebi un ingénieur azalaki rwandais qui s'appelait Miko. C'est lui qui avait amené pour la première fois société to benga Télécel. Azalaki rwandais. Azalaki rwandais. C'était un ingénieur informaticien. Atangaki awa et pas na biso la polytechnique, mais akendaki pe ko pas faire des études naie à l'étranger, pas mindele. De côté à Outaki. À ce qui moi mon solo moquet, il s'est arrangé avec à Sombi licence. Il y a société moko américaine pour na ayako implanter société naie à téléphonie cellulaire à Wana Kinshasa. Okay.
Mais à l'époque, ils allaient tellement coûteux. Le téléphone, tout ça, bien télécell, il y a miné, ils allaient un peu volumineux avec une grande batterie, ou ils avaient une autonomie à Makassi. Mais ils allaient tellement cher que, après ça, qui cadeau d'abord la présidence de la République. Ils allaient kaka bateau, ils allaient un sillage, il y a président Mobutu, le service naïe, ils allaient utiliser le téléphone, le télécell, et comment qui vraiment un grand public, bima qui est comme vulgaire, le rôle de l'autocominango. Vous voyez? Donc, mais la téléphonie à l'époque, ils avaient l'apanage, il y a présidence. Tout ça qui est une antenne qu'on appelle antenne parabolique du type casse-grain, où ils ont un niveau, il y a une scellé. Donc, on a type casse-grain, on a même. Oui, oui, voilà. Donc, tout ça, on a trois types. Il y a antenne, non, deux types, il y a antenne parabolique ou amine, tout ça, on a casse-grain, tout ça, on a grégorien, où ils ont dépendre na foyer central nango, ça veut dire émetteur secondaire, disons, comment on appelle ça, réflecteur secondaire naïe, soit des elliptiques, soit des paraboloïdes, des taux différenciés à casse-grain et grégorien. Vous voyez? Vous voyez, voilà. Maintenant, et ça qui la porte d'entrée unique, il y a République démocratique du Congo pour l'appel internationaux. Vous voyez? Mais il y a vraiment. Voilà, à l'époque, toujours on a 243. Voilà, 243 et Lingi Koloba, 2 et Lingi Koloba, préfixe on a de l'Afrique. Ok. Le 2 veut dire Afrique. 43 là, le suffixe là veut dire tout simplement le 43e pays normalisé à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc on a été normalisé, ça veut dire nous sommes le 43e pays normalisé à l'UIT. Donc c'est toi, moi, le pays, mais oui, comme le pays liboso, même sous les alliés. Vous voyez? Donc on a été normalisé. Mais l'Afrique du Sud, ils ont 27, je crois. Voilà, il y a Zamon liboso. Mais deux Wanapé, tant que vous Afrique, ça veut dire il y a une fréquence qui appartient à l'Afrique. Le 43 là aussi, qui est le 43e pays normalisé à UIT, a une fréquence propre. Vous voyez, donc notre pays RDC a une fréquence propre au UIT à Yebi, qui non la gamme à fréquence où ça c'est l'RDC. D'accord. Vous voyez, même si vous avez n'importe où, quand tu veux appeler l'Afrique, ce qu'on dit qu'il y en a deux, ou soit au Bungi par exemple, dans le Zamba, mon ça l'appelle Mogoboy. Ce qu'on dit qu'il y en a plus de 200, déjà D, c'est que vous Afrique. Vous voyez, donc ils ont rendu bon. Alors, tout comme il y a 2000 ans, disons tant Mobutu Akei, Kabila le père Ekoya. Qu'est-ce que Kabila a mené en termes de téléphonie dans Burkina Faso? Non, quand Kabila est arrivé, il a libéralisé le secteur de la téléphonie cellulaire. Ah, donc il a libéralisé. C'est lui qui a libéralisé. Ah, d'accord. Okay. Donc ça veut dire la première société de télécommunications qui est arrivée en RDC, je pense à l'époque c'était Celtel. Celtel, oui. C'était Celtel. Bien avant Celtel, il y a, je pense, Comcel et Luka qui est Meka, mais Simbakate. Après Télécel. Comme celle de Lukaka, il y a certaines sociétés Luka qui ont une licence, mais ils ont un équipement à Malonga vraiment. Et Simbara vraiment. Celtel Tango Ekoya. Celtel Tango Yé, c'est Celtel n'a bandi vraiment exploitation. En 2000, j'ai paru. Ndé a commis à RTL après. Ndé a eu comme à Zen, a eu comme à RTL, parce qu'il y a eu beaucoup de changements à la suite. Quoi. RTL, Celtel a yé, a bandi côté que la téléphone ou à Libosso, à deuxième génération. Vous voyez? Parce que lorsque nous parlons de la télécommunication, nous avons des générations. Parce que ça, on parle du GSM. GSM qui veut dire Global System Mobile. Ça veut dire que vous devez savoir que la téléphonie n'a pas commencé avec des téléphones mobiles. La téléphonie a commencé avec le téléphone fixe. Ça veut dire du temps de l'SCPT, de l'OCPT. Le téléphone est acquis fixe avec combiné, mais le support de transmission utilisé, c'était les câbles. Tout ça qui n'a pas câble moko, paire combinable ou soit paire dissymétrique, ou tu vas dire que ça doit nommer un téléphone. Vous voyez? Donc on ne pouvait pas se déplacer avec ces téléphones-là. Ce que vous avez en soit vous avez un bureau, et vous avez sur place. Vous voyez? Donc à une certaine époque, quand vous voulez appeler l'Europe, place où vous allez, il faut se déplacer à Tina Poste. Parce que c'est là où il y avait des téléphones fixes. Pour ça, on appelle les internationaux, soit Ndeko Lingi Kobenga, soit Lingo Benga Ndeko Solanae. Et puis, c'était tellement coûteux. Vous voyez? Mais avec l'évolution technologique, ça veut dire que nous avons deux sortes de supports de transmission. On a commencé avec des supports de transmission matériels. Les supports de transmission matériels, ça veut dire quelque chose qui nous aide à transmettre des informations à distance. Vous voyez? On a commencé avec des câbles. Paire combinable, paire dissymétrique, paire coaxiale, vous voyez. Mais après cela a prouvé ses limites.
parce qu'on ne pouvait pas se déplacer avec un téléphone. Vous voyez? Comment on appelle ça? Bailleurs de fonds, ou soit commerçants européens sont allés voir les scientifiques pour leur poser le problème, pour leur dire que non, nous voulons que vous nous créiez un système où on peut téléphoner à distance, même en marchant. Parce qu'on a toujours du mal, peut-être, dans la matière avion, j'ai téléphoné, peut-être je dois régler quelque chose, mais quand je suis à l'intérieur de l'appareil, il n'y a pas de téléphone, il faut comme nous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous nous créiez un téléphone, soit un appareil pouvant nous servir à téléphoner, même en mouvement, sans qu'il y ait rupture de la téléphonie ou de la communication? C'est alors que les scientifiques se sont mis au travail pour créer maintenant un support de transmission immatériel qui était l'onde électromagnétique avec un émetteur-récepteur qu'on appelle aujourd'hui téléphone mobile. Vous voyez, ça a commencé en Europe et ça a pris maintenant des générations. Il y a eu la première génération, mais ici chez nous, on a commencé directement à partir de la deuxième génération. Ça veut dire Global System Mobile. Donc, Telcel, c'est qui deuxième génération? C'est la deuxième génération. Même si MSP, deuxième génération. Nous, on a qui la deuxième génération. D'accord. À partir de la troisième génération. Troisième génération, il y a Sima. Après deuxième génération, nous avons eu le GPRS. Il y a eu le GPRS qui est une génération intermédiaire entre la deuxième génération et la troisième génération. Ça veut dire GPRS qui veut dire le mode de transmission des informations, des données en mode paquet. On attend que tu m'as dit qu'on change de téléphone. Tu as un téléphone, il y a Celtel, il y a Pondu, il y a vert. Tu as il y a moi bleu. Et puis, comme il sonnerait, il y a changer. Comme il et comme il avec le facsimilé à l'intérieur, ça veut dire qu'on pouvait maintenant te transmettre même un petit dessin. Moi fleur, moi moté, maman un petit dessin. Vous voyez? Là, tu commis sur quoi on a deuxième génération. Vous voyez? Tu commis la deuxième génération, mais intermédiaire, disons, GPRS. C'est après la deuxième génération qu'est arrivée la troisième génération avec le smartphone. Donc, tu commis un téléphone Oyo et commis capable de faire entrer un abonné à partir, disons, de son téléphone à accéder à Internet directement. Là, maintenant, nous sommes dans la troisième génération déjà, UMTS, Universel Système de Télécommunications Mobiles, où on a déjà à partir, il y a un smartphone. Vous voyez? Mais après cela, en 2002, une société ndeyaki et concurrente, c'était Vodacom. Donc Vodacom est après la société Bandi Koya Sima Tigo. Mais qu'est-ce qui a fait que Vodacom depuis Banda Tilo va changer? RTL va changer, comme Zen, RTL, Celtel, tout ça. Mais pourquoi Vodacom a gardé sa même logique? Non, mais Vodacom, c'est échangeable. Une minute, tu es comme Vodafone. Ah oui. Et comment Vodafone? Parce que la société, au fait, d'après les informations reçues, ils ont la société à Reine d'Angleterre. D'après les informations reçues, ils ont une société là. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont sollicité une licence d'exploitation. Non, je peux mettre de l'argent. Ok, na Vodafone, parce qu'il y a qui ne peut implanter réseau, voilà. Ils vont te demander si vraiment qu'il y a des conditionnalités. Il faut respecter prescrit na bango, norme na bango, voilà. Tu pars, tu implantes le réseau et puis vous travaillez. Mais on dirait, il y a un biso, il y a un sud-africain. Vous voyez, les Arabes sud-africains, c'est ces exploitants sud-africains. Mais avant, pas plus, on dirait qu'ils changeaient même. Même la couleur, ils changeaient, le logo est changé. Ils ont dit que la Vodafone, à Kalao, ils ont montané. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, le Congo, maintenant, dans tout ça, la mutation, les Osalema, 3G, 4G, on en parle maintenant, dans 5G. Le Congo est où? Qu'est-ce que le Congo perd, Nabiloko? Est-ce que d'abord le Congo gagne en ayant autant d'entreprises étrangères ou à sa communication? Qu'est-ce que nous perdons en termes d'argent? Qu'est-ce que nous perdons en termes de souveraineté? Oui, j'ai du mal à comprendre que ici en RDC, les politiques, ça veut dire les gens qui ont le monopole de gérer l'État, pensent que la seule route ou la seule voie pour avoir de l'argent, c'est le mine. Ils se trompent. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a une denrée rare qui est vraiment précieuse, qui se vend chaque jour, à chaque instant, c'est l'information. C'est l'information. Qui est la guerre, qui est meurtre, qui est quoi, qui est désordre, les gens communiquent toujours. D'ailleurs, c'est lors de la crise que voilà, d'ailleurs, c'est pendant la crise, quand il y a la guerre, quand il y a des troubles dans un État, que c'est en ces moments-là que les gens communiquent beaucoup. Vous verrez, chaque 30 minutes, chaque 20 minutes, la famille veut savoir comment va Christian Bossembe à Kinshasa, comment va-t-elle à Mbandaka, comment va-t-elle là-bas au Bas-Congo, vous voyez? Donc, chaque jour, les gens communiquent. Vous voyez? Mais nous, malheureusement, en RDC, premièrement,
les sociétés de télécommunications qui sont ici, privées, ne sont pas organisées. Comment ça va s'organiser? Non, ils ne sont pas organisés parce que l'État n'est pas organisé pour essayer de contrôler ces gens-là. Parce qu'ils doivent payer des taxes. Vous savez, lorsque nous effectuons des appels de l'extérieur du pays, ça veut dire les appels entrants comme sortants, des appels internationaux, où vous êtes obligé de mentionner le code 243, plus 00243. Vous voyez? Même quand vous sortez ou vous entrez, vous devez payer une taxe. Ça veut dire que l'État doit prélever quelque chose dans tous ces appels-là. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passe comme ça partout ailleurs. Souvenez-vous, à une certaine époque, il y a eu une revendication de la société OCPT. Avant comme à SCPT, société, il y a eu un conflit entre OCPT avec l'ARPTC. Hein? La société, disons, la structure... On explique M. RTPC. Oui, RTPC. En réalité. Maintenant, on a que dans Mboka, selon l'explication, tout ça n'a pas appel entrant, n'a pas appel sortant. Alors, appel entrant, n'a pas appel sortant. Ils allaient en termes local, en termes international. Je parle de l'international. Parce que sur les appels locaux, je ne sais pas comment l'État s'organise pour prélever quelques dividendes là-dessus. Mais je parle maintenant des appels extérieurs, parce que c'est là où l'État amasse un peu de l'argent. Vous voyez, des appels entrants, des appels sortants. Donc, Mbongo et Outarandewana. Mbongo et Outarandewana. C'est comme les sociétés de brassicoles payent la taxe par bouteille, non? Quand vous produisez autant de bouteilles, la société, ou soit la ville, prélève autant sur chacune des bouteilles. C'est comme chez nous en télécommunication, tous les appels entrants, sortants, ça veut dire internationaux. Donc l'État prélève aussi de l'argent. Comment l'État Mais voilà, c'est ça, j'en viens. Normalement, sur d'autres cieux, l'État s'organise à avoir un seul gateway. Ça veut dire une seule porte de sortie et d'entrée nationale. Gateway. Vous voyez, nous devrons avoir un gateway unique. Ça veut dire, oui. Gateway unique, c'est quoi? Parce que lorsque nous voulons faire un appel international, ça veut dire que nous devons passer par un support de transmission ou soit un relais spatial qui va essayer de nous mettre en contact ou soit de joindre deux pays ou des États vraiment éloignés. Et nous avons des relais qui sont terrestres, nous avons des relais qui sont des relais spatials, mais parmi des relais spatials, nous avons les satellites, parce que ce n'est pas le seul relais qui puisse exister. On peut aussi faire une transmission transhorizon en utilisant une couche atmosphérique que l'on appelle le troposphère, qui se trouve à 12 km de la Terre. Ça veut dire une couche. Troposphère. Nous avons 3 couches atmosphériques au-dessus de nous. Nous avons le troposphère, nous avons le stratosphère et nous avons le ionosphère. Ça veut dire le troposphère à 12 km d'ici, qui est caractérisé par le nuage que vous voyez, le cumulonimbus, le nuage que nous voyons ici. Et la deuxième couche atmosphérique qui vient du troposphère vers le stratosphère, 50 km qui sépare les deux couches. Et la deuxième couche, à la dernière couche qu'on appelle l'ionosphère, qui est caractérisée par un plasma d'électrons qu'on appelle l'ionosphère, 50 encore kilomètres. Ça veut dire qu'on peut utiliser aussi la couche troposphère pour faire une transmission transhorizon, mais seulement la fréquence doit être inférieure à 40 MHz, mais la portée aussi sera réduite. Donc la portée, ça veut dire la distance qui existe entre une antenne d'émission et une antenne de réception. Comment je peux dire, illustration pour comprendre quand on parle de la portée. Au moins, il y a même monduki, na balistique, bateau va utiliser monduki au zaman militaire au yebi. Donc, bah, bien monduki au portée dans les années, monduki au portée dans 2 km. Ça veut dire à partir de là où tu es, au tiré, au bétilisasi, bah loin que soit 2 km, il y a trajet pour ça nini et quoi. Ça veut dire porter aussi dans un signal téléphonique. Et Zappé Bongo. Place Nazali, je pompe un signal. À partir d'une antenne d'émission qui est ici, porter l'anga, ça veut dire place le signal n'a pompé. Si place est s'évanouir, on appelle ça évanouissement. Ça veut dire le fading. Place est kouya makasi nango ici, c'est ça qu'on appelle cette distance-là. Place yo tindi signal, na place yango kouya, c'est ça qu'on appelle portée. Portée, vous voyez. Mais lorsque nous utilisons maintenant la couche troposphère, tellement que ça mon sika mingi tenabiso, la portée sera comme ça. Et ça la réduite. Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre le monde entier, quant à ça. Mais c'est une stratégie, une méthode qu'on utilise, lorsque peut-être traverser la forêt équatoriale. Parce que c'est une forêt dense, vierge, personne ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. Mais lorsque nous voulons maintenant traverser cette forêt-là, par peur, parce qu'à l'intérieur de cette forêt, on ne peut pas placer des stations relais passifs,
nana okende kotia relais na kati ya forêt équatoriale ayebi te soki bazombi soki banani bazalaka na kati, mais pour bypasser ou soit koleka yango sans que to connaître badégâts, on peut utiliser la couche troposphère. On appelle ça une transmission trans-horizon. Mais si nous voulons aller vraiment loin, état, continent, là nous utilisons maintenant le satellite. Le donc satellite. Par exemple, le docteur Jean Bellé, dans les États-Unis, j'utilise. Tu dois passer forcément par le satellite. Ok. C'est le satellite qui est une. Non, satellite, maintenant, nous avons aussi 3 sortes de satellites. Le satellite se place sur les orbites. Vous voyez? Ça veut dire les orbites qui sont des trajectoires sur lesquelles on place le satellite autour de la Terre. Vous voyez? Nous avons des satellites LEO, ça veut dire Earth Orbital, ça veut dire des satellites à faible altitude, dont la distance, l'altitude varie de 750 mètres à 1500 km. Nous avons des satellites MEO, Medium Earth Orbital, dont l'altitude varie de 2 km à 10 000, vous voyez, kilos. Et nous avons le 3e satellite, les satellites géostationnels, qui se placent sur la dernière orbite. Vous voyez, ces satellites-là se trouvent à 36 500 km de la Terre. Vous avez un satellite synchrone ou géostationnaire de télécommunications. Donc, na continuons notre explication à satellite, mais on expliquer parce que ceux qui ont un satellite, vous devez savoir de quel satellite il s'agit-il. Il faut voir la performance à chaque type de satellite et puis méfait na yango. Vous voyez. Mais comme on tourne une question sur le gateway, ça veut dire satellite wana po et ça la yo pont et ça la yo relais, hein, yo bengi. Donc ça veut dire que tu dois passer par une antenne parabolique qui est terrestre. Hein, une station terrienne qui est terrestre. Au sali appelle na yo et l'équipe na antenne parabolique wana qui est terrestre. Ya zui yango a matisi yango na satellite. Vous voyez? Satellite ya zui yango a kitisi yango na mboka oyo au bengeli. Donc au fait le satellite a zaka ka relais et c'est comme un miroir. Hein? Au petit signal, il y a réflexion du signal. Signal est optique géométrique. Autant que na physique. On ne comprend rien. Voilà, on ne comprend rien. On comprend. Tant que tu as un ceux qui m'ont ébimé aux miroir au tchéboué. Lumière, il y a miroir et bêtise. C'est ça l'optique, c'est ça la réflexion du signal. En fait, c'est ça le travail d'un satellite. Donc, signal est outil, satellite à bêtise, à sali bon. Voilà. Mais maintenant, Gateway, c'est ça, cette porte-là. Comment l'État prend l'argent là-bas? L'État prend l'argent comment? Ça veut dire, aujourd'hui, ici, en RDC, c'est une tristesse. C'est une tristesse, pourquoi? Parce que l'État ne sait pas contrôler ce secteur-là. Comment ça? L'État ne sait pas contrôler ce secteur-là. Or, on devrait normalement, l'État congolais devrait normalement obliger toutes ces sociétés de télécommunications de passer par une seule porte pour qu'il y ait un contrôle effectif. Ça ne suffit pas d'aller demander aux sociétés de télécommunications de vous déclarer les appels qu'ils ont effectués pendant un mois pour qu'ils vous payent. Vous voyez? Aujourd'hui, chacune de ces sociétés de télécommunications a sa porte de sortie, a son gateway. Vous voyez? Et nous, maintenant, pour recouvrir nos taxes, pour l'État bénéficier de la taxe, c'est l'État qui va maintenant vers ces entreprises-là pour leur demander soit vous relevé à l'appel, ou soit vous durant toute cette période pour nous foutre la taxe. Or, ces gens-là, nous savons, ce sont des magouilleurs. Ces gens-là ne disent jamais la vérité. Ils peuvent avoir fait 300 000 appels internationaux, ils vous déclarent 10 000. 10 000. Parce que vous n'avez aucun moyen de les contraindre, de les vérifier, de contre-vérifier. Or, l'État congolais, normalement, par l'entremise du ministère de Pétentique, Poste et Télécommunications, Nouvelles Technologies, qui sera secondé par une pièce maîtresse qu'on appelle l'SCPT. Et l'RPTC, son travail, normalement, doit être greffé dans l'SCPT pour contraindre ces gens-là, vous voyez, à passer par une seule porte. Et nous allons placer notre plateforme, ce qu'on appelle une plateforme partie intelligente, au niveau de cette porte-là. Vous voyez? Prenez le cas, ça se passe comme ça. Ça veut dire, nous, l'RDC, parce que pour le moment, on n'a pas besoin d'avoir un satellite de télécommunication. Premièrement, ça coûte cher. Et puis, la durée d'un satellite sur l'orbite, c'est 9 ans. Ceux qui 9 ans, l'équipe, satellite, normalement, il faut comme un bébé. Ok, il faut bander la il faut donc bander la soute. Tu sais quelqu'un qui banda comme un satellite bien à poubelle. Et c'est belé en orbite. Vous voyez? Un satellite coûte cher. Vous voyez? Et puis
Na minute soyo tozana posa prioritaire au Lukana nos satellites à télécommunication exact. On n'a pas assez de moyens. Mais on peut s'organiser. L'État congolais peut s'organiser, entrer en contact avec des organisations qui gèrent des satellites dans le monde. Ils sont nombreuses. Oh, Comme Eutelsat, ok. comme France Télécom, comme Inmarsat. Vous voyez? Barondi Baza. Baza n'a pas organisation, bah gère un satellite. Inmarsat peut en avoir 24. 24 satellites. 24 satellites sur l'orbite. Il gère ça. Ça veut dire l'État congolais peut entrer en contact avec Inmarsat. Ils sont nombreux. Oh, on appelle ce coup de ça, il y a des Européens peut-être. Bah, Asiatiques aussi, Baza Nango. Bah, Chinois, Baza n'a satellite sur l'orbite, bah, Coréens aussi. Ça veut dire chercher tout simplement une bande passante nationale. Demander à ces gens-là de nous donner une bande passante nationale. Où une nation habite au Congo et comment on utiliser. Une bande passante, au fait, c'est comme une porte. Vous avez une bande passante télé, non? Non, non. Sur le plan national, il n'y en a pas. Sur le plan national. Sur le plan national, ça veut dire qu'il y a Moka. Ce sont des privés. Ces sociétés de télécommunications privées, chacune d'elles possède sa bande passante d'utilisation. Que l'État ne peut pas contrôler. L'État ne peut pas aller là-bas. Parce que c'est vraiment privé. Vodacom, RTL, Orange, la société basolaka bango basala contrat pour na bazwa bande passante na satellite État na bobisote. Buto mutu les aboué. Tant on a bengi. L'État bungi su combien? N'appelle on a sali, n'appelle yo sali, n'appelle on de comme sali. En termes d'appel, en termes de méga. Parce que ça n'a pas $10 il y a crédit chaque jour. Voilà. Je vais maintenant vous expliquer comment. Mais plus, hein. Voilà. Naouta qui déjà expliqué. Ça veut dire l'État devrait normalement parler avec une organisation de satellites comme Inmarsat pour nous donner une bande passante nationale. Et nous maintenant, nous allons créer un hub, ça veut dire un gateway unique pour la République. Une grande porte comme celle qui se trouve au niveau de la, on appelle ça Renatelsat, au niveau de l'Ancélé. Vous voyez? Ça veut dire on contraint maintenant toutes ces entreprises de téléphonie cellulaire de passer par cette porte-là. Donc, ne peut sortir de la République, ne peut entrer que par cette voie-là. Et maintenant, nous, l'État congolais, nous allons placer un filtre aiguillère là-bas, avec des antennes faisceaux hertziens dirigées partout, et que maintenant, ces entreprises-là, ceux qui balingi basala bapel na bango sortant, bagole kakaka wana, na gateway na biso national et puis biso to bimisi yango to tini ba on a satellite et c'est les communications na bango. Ça veut dire ils vont nous payer notre taxe et nous allons payer maintenant aux gestionnaires de ces satellites. L'avantage c'est que nous aurons maintenant premièrement l'autonomie. Nous aurons l'autonomie et nous aurons maintenant la crédibilité. Ces gens-là vont avoir peur de nous parce que une fois que basali moi va commettre forfait, on peut les sommer, on peut même bloquer. Vous voyez, on peut bloquer leurs appels en temps sortant. On a relevé. Pour oui. C'est ça que j'ai dit. Et ça ne sera plus l'affaire. Il y a non, ça maintenant, ça sera une mesure contraignante. Aux juristes, ça veut dire au niveau du gateway là, il y aura une plateforme. Ça veut dire une cellule informatique avec des programmes bien établis. Tous les appels entrants, parce que chacune de ces sociétés de télécommunications a une fréquence. Donc quand un appel sort, avec une fréquence X, on sait directement savoir que ça c'est la fréquence Vodacom. Quand ça sort avec une fréquence Y, on sait que ça c'est une fréquence Y. Donc directement à la fin du mois, il y a un relevé qui sort avec le nombre d'appels entrant et sortant de telle autre entreprise et vous leur soumettez cela et ils vous payent directement. Là nous sommes forts et nous le contrôlons aussi. Alors, nous le contrôlons. Maintenant, quand nous allons sur le plan de manque à gagner dans le domaine des télécommunications. Par exemple, vous voyez, nous manquons une société de télécommunications nationale. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il faut en avoir? Il faut en avoir. Mais parce que c'est concurrence déloyale. Non, il faut en avoir. Dans tous les pays, il y en a. France Télécom existe. En Brazza, ici, quand vous allez au Brazza, Libertis existe. C'est une société nationale. Vous voyez? Dans tous les pays, il y en a. Au Cameroun aussi, il y a une entreprise. Voilà, il y en a. Vous voyez? Nous devons en avoir parce que c'est une source de revenus capital. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, aujourd'hui, la société ici, Orange, il a aujourd'hui près de 17 millions d'abonnés. Hein? Si nous allons directement par rapport à son parc électronique, ça veut dire le nombre de téléphones de ses abonnés, 17 millions d'abonnés. Mais si nous réfléchissons par absurdité, ça veut dire que nous faisons une moyenne simple, profil bas, que chaque abonné rechargeait $1 par jour. Donc par jour, Orange Télécom RDC réalise 17 millions de dollars.
Vous voyez? Bon, prenons le cas que ce n'est pas les 17 millions qui ont chargé, qui ont chargé leurs unités. Nous prenons 15 millions. Quand vous prenez 15 millions de dollars par jour, multiplié par 7, et vous prenez la somme là, multipliée par 30, vous prenez la somme là, multipliée par 12 pour faire un an, vous aurez 4 milliards 360 millions de dollars. Je ne vous suis pas dans le calcul parce que je suis très faible là-bas. Non, non, mais je crois en vos calculs. Je sais que les téléspectateurs, hein, il y a ceux-là qui ont leur calculette. Ils peuvent faire des calculs, je peux me tromper aussi. Mais qu'ils fassent tout simplement le calcul pour voir 15 millions par jour multiplié par 365 jours. Multiplié par 365 jours. Ouais. Ils vont avoir le montant que gagne une société de télécommunications comme Orange chez nous au Congo. Mais nous allons déduire les frais de fonctionnement aussi. Le frais de fonctionnement, amortissement. Mais non, là, ça serait maintenant une affaire nationale. Ça veut dire que quand c'est une affaire nationale, cette société sera exonérée de certaines taxes. Donc, il faut taxer parce que c'est une société nationale. Peut-être frais à fonctionnement pour payer les agents, amortissement de matériel. On peut déduire 25%. Quand vous avez 4 milliards 360 millions de dollars, sur au déduire 25%, il nous reste quelque chose. Cet argent-là peut être déversé dans le trésor public. Ça peut aider l'État congolais à suppléer la gratuité de l'enseignement qui continue à souffrir aujourd'hui. Ça peut aider l'État congolais. Même 1 milliard dans le secteur des télécommunications. Tu sais que c'est beaucoup, mon frère. 1 milliard. Par an, c'est beaucoup. Par an, c'est beaucoup. Mais nous n'en aurons pas 1 milliard. Nous rejoindrons peut-être 3 milliards. On est pour une unité, mais méga. Voilà, là je parle en termes d'unité. Ouais. Or, nous savons que en téléphonie cellulaire, on n'a pas que des unités qu'on recharge. Oui. Nous rechargeons aussi le méga, ça veut dire des données. Vous voyez? Or, il y a des entreprises qui rechargent 300 dollars par jour. Il y a des banques qui s'affilient dans la société de la télécommunication, sont abonnés. Ils rechargent 300, 500 dollars par jour. Les gens mais comment vous allez faire pour avoir, par exemple, plus d'abonnés quand on sait dans un marché où ils concurrentiel? Non, mais c'est facile. Comment nous avons une population qui est nationale avec une... Mais les journalistes sont là, vous êtes là, pour faire une conscience nationale. Descendre dans les universités, descendre chez le militaire, dans des camps militaires, aller vers le fonctionnaire de l'État. Nous avons combien de fonctionnaires d'État? On leur donne des téléphones. Est-ce que nous n'allons pas tuer les marchés? On ne va pas tuer les marchés. On ne tue pas, on fait une concurrence loyale. Parce que c'est une société nationale, vous voyez, qui va respecter des règles de jeu. Mais on paie sur les 80 millions d'habitants. Si nous avons ne serait-ce que 1 million, ou soit nous avons ne serait-ce que 20 millions d'abonnés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est une belle affaire. On aura beaucoup d'argent. Mais on aura un problème d'infrastructure. Non, l'infrastructure, c'est ce que j'ai dit. Oui. Si je fais un petit calcul, nous considérons un équipementier qu'on appelle ZTE. Parce que ZTE, c'est lui qui fabrique les équipements de la téléphonie cellulaire. Ils ont soudaineté Huawei. Huawei fabrique aussi. J'en viens. Nous avons ZTE, nous avons Huawei qui est aussi un équipementier, nous avons Ericsson, nous avons même Nokia. Vous voyez? Il y a beaucoup d'équipementiers qui fabriquent. Nous avons aussi Alcatel qui est un équipementier français, mais lui, il a vraiment de la qualité, puis il coûte très cher. Vous voyez? Mais si nous prenons tout simplement une population de à peu près 400, nous prenons une superficie dans un territoire de 400 000 km², vous voyez, avec une couverture de 80%, vous comprenez? Si on utilise les équipements ZTE, ces équipements coûtent cher 2 fois plus que les équipements Huawei. Donc avec 300 millions de dollars, nous avons le réseau. Nous commençons à installer les réseaux. Mais si maintenant nous allons vers un équipementier comme Huawei, dont le prix sera 2 fois moins, et lui il donne aussi des crédits. Parce que Huawei aujourd'hui peut vous amener les équipements. Il dit bon, je vous installe les réseaux et vous allez me payer pendant 10 ans. C'est une belle affaire. Vous voyez? Bien que certains de ces équipements chauffent, quand nous prenons les RRU par exemple, ça veut dire des contrôles channel Unity, ça chauffe un peu, parce que j'ai installé ces équipements-là lorsque j'étais attaché technique chez Orange. J'ai installé dans le projet Safari, j'ai travaillé là-bas. Ça chauffe, mais on peut récupérer même les dishes, on peut récupérer des panels, on peut récupérer des DCDU, on peut récupérer tant d'équipements, mais dans ce qui chauffe là, on peut faire appel à ZTE, on peut faire appel à l'Alcatel. Ça veut dire,
avec 150 millions de dollars, on peut commencer à avoir déjà un réseau de téléphonie cellulaire. Et on n'est pas obligé d'implanter ça partout au même moment. Un réseau s'implante progressivement. Oui, parce que au fur et à mesure tous les réseaux aussi voilà, ont été implantés le même voilà. Ça veut dire Ouais. au fur et à mesure que vous exprimez les besoins, vous la population, parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une étude de marché. Ouais. Vous ne pouvez pas implanter un réseau là où vous avez 10 personnes tout simplement, vous venez mettre une grande antenne là, qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Je me rappelle encore, Africell a pris du temps pour être Ben voilà. implanté. Mais non, Africell d'abord, Oui. ça c'est pas un réseau, je te dis. Oh. Africell, c'est un mauvais réseau qui utilise les reuse. Comment Ça veut dire des équipements, je te parle. Comment ça, Il mais y a certains équipements tu qui ont fais été... contre-publicité contre Nabango. Non, non, pas. Moi, je parle la vérité. Oui, J'ai fait le projet Safari pour passer de 3G à 4G. Vous voyez? Je fais ce marché-là. Ça veut dire il y a certains équipements qu'on a enlevés chez Orange que Africell est venu récupérer. Ça veut dire une antenne qui a déjà fonctionné. C'est ce qu'on appelle reuse en anglais. Ça veut dire une antenne qui a déjà fonctionné. Et ils viennent, ils rachètent ça, ils mettent chez eux. Ben, est-ce que c'est mal? Bon, oui, pour la performance, c'est mal parce qu'un item électronique a une durée. Si un homme a une durée de vie sur Terre, a fortiori quelque chose que lui-même a fabriqué, ça a une durée. Parce que tous les équipements que nous allons utiliser auront une durée. Au-delà de cette durée-là, il faut renouveler le matériel. C'est ça qu'on appelle l'amortissement. Même vous avez un véhicule, après avoir roulé autant de semaines, autant de mois, peut-être il faut changer les roues, les pneus. Il faut changer peut-être le banc de frein, voilà. C'est comme les équipements électroniques aussi. Mais comment on fait maintenant, Nambo Cannabis, par exemple, parlons-en, comment on fait pour réussir ce marché-là? Par où on peut commencer? Pour dire, bon, voici, Tobandi Boé, tout ça, la Boé, tout Canon Boé. Premièrement, le secteur des télécommunications chez nous en République démocratique du Congo n'est pas organisé. On manque encore de l'argent comment? La fibre optique qui est un support de transmission de la dernière génération. La fibre optique, qui fait une adaptation de l'information sous forme lumineuse, avec une vitesse de 3 fois 10 exposants 8 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique dans le câble guidé de la fibre optique. La dernière génération du support de transmission dans le monde, c'est la fibre optique. Bien que nous avons un retard de 30 ans, parce que la fibre optique a commencé à exister en Europe, il y a de cela 30 ans passés. Mais ici, chez nous, c'est à peine que nous commençons un peu à se réveiller pour avoir la fibre optique, encore que c'est très mal organisé dans la République. Il y a des endroits où la fibre optique et les kits n'a bilanga batou. Même pas la bilanga, parce qu'on devrait normalement garder ce monopole-là. Parce qu'aujourd'hui, avec le 3G, ça veut dire avec l'appel de l'Internet dans nos smartphones, nous avons du WhatsApp, nous avons du Viber, nous avons du Imo, nous avons tous ces réseaux sociaux-là. Utilisent une connexion Internet. Et puis la connexion la plus rapide aujourd'hui est obtenue que par la fibre optique. Parce que la fibre optique a une grande bande passante, il n'y a pas de congestion dans la bande passante, vous voyez? Et puis il y a une reproduction fidèle de l'information de l'aller vers l'arrivée. La fibre optique est fiable par rapport à tous les autres supports de transmission qui ont précédé. Vous voyez? Nous sommes maintenant dans le 3G, 4G, parce que le 5G, c'est encore en phase expérimentale. Ce n'est pas encore vulgarisé. Oui, mais l'iPhone 12 c'est ce que je dis. Le 5G, c'est en phase expérimentale. D'accord. On n'a pas encore commercialisé cela. Jusque-là, nous sommes dans le 4G. Ça veut dire GSM de la 4e génération. Vous voyez? La fibre optique, aujourd'hui, il y a une société ici qui a fait son backbone à partir du Mwanda. Vous venez de Mwanda, non? Du point d'atterrage. Vous avez vu là où nous avons eu notre connexion. Mais le point d'atterrage, il faut aller à l'État. Il faut que le point d'atterrage appartient à l'État. Nous sommes connectés à partir d'un câble sous-marin de Watts, une société anglaise. Mais nous avons une autre connexion à partir de l'Afrique du Sud. Vous voyez? C'est Watts qui coopère, qui gère ça. Notre point d'atterrage est là. Nous avons eu la connexion. Jusqu'au niveau du territoire à Mwanda. Les équipements sont là. Vous voyez? Mais normalement, c'est l'État congolais qui doit prendre ces signaux-là, du Mwanda jusqu'à Kinshasa, et faire maintenant le réseau, ou soit les FTTH. Les FTTH, ça veut dire le réseau domestique. Comme ça s'est fait sur d'autres cieux. Aux Anamoi, arrêt des bus, au Koti, directement, moi, Wi-Fi, voilà. Mais ici, chez nous, le FTTH n'est pas encore pris en compte. Mais seulement transport d'abord, le backbone, la première phase. Backbone, ça veut dire back qui veut dire derrière, bone qui veut dire colonne. Ça, c'est une définition, je peux dire, étymologique, quoi. Ça veut dire que c'est une ligne qui relie des grandes villes
sur laquelle d'autres villes vont s'alimenter. Ça veut dire la ligne qui quitte Mwanda jusqu'à Kinshasa, à partir de la fibre, quand ça arrive au niveau de Matadi, Matadi fait quoi? Matadi se dessert, vous voyez? Il prend une partie. Quand ça arrive au niveau de Boma, Boma aussi prend une partie. Ça arrive au niveau de Banzangungu, Banzangungu prend une partie. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à qui? À Kinshasa. C'est ce qu'on appelle backbone. Backbone, ok. Voilà. Alors, qui doit faire le backbone? Le backbone, c'est une affaire de l'État. Obligatoirement. Obligatoirement, c'est une affaire de l'État. Pour garder l'autonomie et pour ne pas faire la foute des capitaux. Mais est-ce que le lieu va beaucoup? Aujourd'hui, on a plus ça. On avait initié le premier backbone, la première phase de la fibre optique qui avait quitté Mwanda jusqu'à Kinshasa. À l'époque où M. Kinke Moulumba était ministre de Petentik. Il nous a vanté fibre optique, fibre optique, fibre optique. C'était du zéro fiasco. Oh, Yamandi. Non, la fibre optique est là. Oui. Mais ce n'est pas la fibre optique. Oh, c'est quoi? C'est tout sauf fibre optique. Oh, mais elle est là, mais ce n'est pas ça. Elle est là. Donc c'est la théorie des bonbons. Bonbon même, c'est bon. Mais parce que c'est sucré. Mais c'est quoi Non, ça veut dire quand on parle d'un réseau fibre optique, d'un backbone, il n'y a rien là-bas qui soit un backbone. Parce que normalement, la fibre optique, avant d'utiliser, ou soit avant de l'implanter, on a fibre optique, câble courante. Ok. Il y a des études préliminaires qui se fassent avant. Ce qu'on appelle le survey. Ça veut dire le survey, c'est une étape où les ingénieurs descendent sur le terrain avec ceux qui ont fait la topographie pour faire l'étude de sol. Parce que la fibre sera enfouie dans la terre. Nous devons savoir d'abord quel est le type de sol. Torokita en profondeur nini. Parce que l'excavation qui veut dire creuser, la profondeur de l'excavation dépend d'un type de sol. Namwanda kuna peut-être c'est un type de sol qui est argilé compact. Au comme à côté monsieur c'est un type normal sablonneux. Au comme à côté monsieur c'est rocaillé. Sur le commune de Matadi, ils allaient rocailler, ils dur ainsi de suite. À chaque type de sol correspond une profondeur à aller. Bango basala yangote. Et puis fibre optique, bachaka yango na kata conduite moko to beka gaine protectrice qu'on appelle HDPE en anglais HDPE. Et ça le qu'on a PVC pression. Yango tango bachaka yango na se, on met ça en premier lieu et puis la fibre optique vient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la fibre optique elle est fragile. La fibre optique en elle-même, elle est constituée du silice, en verre de silice. Et ça, verre de silice, il y a silice ici. Or, c'est un câble creux. Et ça, il est dessous la carte. Mais ce qu'on a, c'est verre. Mais quand vous prenez maintenant un câble vert, tant au salon anglais, il y a 90 degrés, puis demi, ça fait quoi? Ça se casse. Or, lorsque le verre se casse, la lumière fait quoi? La lumière sort. Et si la lumière sort, il y a l'affaiblissement. Vous voyez? Or, le signal, c'est cette lumière-là qu'on doit canaliser du point A vers le point B. Sans aucune perte. Sans aucune perte. Bien qu'il y ait de pertes admissibles, par kilomètre, de pertes linéiques, qui est de pertes admissibles parce que chaque signal électronique qui quitte un point A vers le point B dégage toujours de pertes. Mais pertes en haut, elles sont connues. En 1 km, on doit avoir peut-être une perte de 0,2 décibels. Décibels qui est l'unité des gains. Mais lorsque vous avez beaucoup de pertes, c'est qu'au côté d'un signal, il y a 10 décibels dans Mwanda, mais dans Kinshasa, il y a comme 1 décibel. Parce que connexion à ma baie, ils sont faibles. Parce qu'il y a trop de cassures, il y a trop de ruptures en cours de route. Mais Moussala, il y a King qui est là, qui nigne exactement. Non, ça veut dire quoi? À cette époque-là, ils nous ont pris pour de bêtes. Parce que moi, je n'étais pas dans le pays. Moi, j'étais à l'extérieur du pays en train d'étudier. Mais à cette époque-là, la fibre optique n'était pas ici. Et puis, on avait peu d'ingénieurs de télécommunications qui connaissaient encore ce support de transmission. Certes. Vous voyez? Alors, cette affaire-là, au lieu de donner ça aux techniciens des SCPT, qui était l'organe destiné à veiller sur ça, Bobengiba chinois, c'était une compagnie CITCC. Une compagnie chinoise, CITCC, qui a travaillé sur cette fibre optique-là. Vous voyez? Mais cette société, qu'est-ce qu'elle a fait? Bazui Mbongo dans le gouvernement. C'est la Banque mondiale qui a financé, apparemment. Mais Mbongo wana tangoye, nakati a cahier des charges, ce qui était prévu d'être fait, basalate. Or, la gaine protectrice dont je vous dis là, on a le HDPE, ça fibre nakati, ça coûte cher plus que la fibre en elle-même. Bacha yangote, papa nangai. Il n'y en a pas. Quand vous quittez Mwanda jusqu'à Kinshasa, la fibre optique est enfouie dans le sol comme un câble de l'électricité. Donc, King nous a tous roulé au fait. Vous voyez? Et puis, il n'y a pas eu de superviseurs techniciens. Donc, ces gens-là qui travaillaient, ces Chinois-là, travaillaient seuls.
Pose-moi la question, je m'excuse parce que les questions sont à vous. Oui, y a pas de mais vous voyez, mais qui supervisait ce travail-là? C'est la question. C'était le membre du gouvernement et puis le membre de la présidence de la République. Attendez 2 secondes. C'est les gens qui n'avaient pas de compétences, qui ne Ils connaissaient absolument rien. n'étaient pas des techniciens, Donc, ils n'étaient pas des télécommunicants. Ils étaient tous sauf des techniciens. Ils étaient tous juristes peut-être, économistes, je ne sais pas, politologues, mais ils n'étaient pas techniciens. Ils n'étaient pas électroniciens. Tout sauf Bango. Ouais. Mais alors dites-moi, en termes simples, Bakunda, Il y a eu fibre des optique. détournements. Ça veut dire l'argent qu'on allait acheter les HDPI a été détourné, premièrement. On n'a pas mis de main hall. Au début, on a rabandako. Ceux qui bani kanali batia au faux septique na yo. Sous toilette douche. Canal wana pour qu'il ti na faux septique ou soit na pou perdu. Et ça on a ba chambre de visite mort ba tchaka de façon que qui a ceux qui bouche et bouché, tu peux aller tu ouvres vous déboucher un peu. Bon, tout ça peut na ba bloc bon tout ça en électronique. Dans l'installation de la fibre optique, on appelle ça des main hall. Ça veut dire que ce sont des chambres de tirage qui nous permettent de tirer la fibre. Et quand il y a panne et qu'il y a coupure quelque part, au lieu de tirer la sous beaucoup qui est dans la chambre wana, ça dépend dans le milieu forestier, na kata ba forêt, na ba savane, ba tia à chaque 2 km. Mais na kata ba milieu urbain le roi Aboye, 250 mètres on place ça. Et partout il y a des virages, là où nous avons un angle un peu plus prononcé, plus de 80 degrés, disons 90 degrés plus demi, on met le main hall. Vous voyez? Ba tia yangote. Donc ba kunda fibre d'abord on a fait à mabele sans gaine protectrice wana. Ba kunda ba sala ba main hall te. Ça veut dire les lots qui fibre katani et que ba rongeur parce que HDPI wana yende mutakoki ko protéger fibre papa maman mo razo sabilanga na kata zamba zo ibana été tant azo timola a beti Congo au lieu de toucher fibre peut kata fibre et toucher gaine protectrice il y a sa pression à quoi amortir choc wana tant ko betro et lo mo kezawa et ko protéger fibre comme na kata fibre te mais dès lors que ba tie yangote fibre commis exposé premièrement et puis s'il y a coupure même si tu sali test na bisoa que non fibre katane sika kingani ko luka yango senginini to banda ko timola si place coupure kozala c'est un grand travail. Or s'il y avait de main hall de part et d'autre tu estimer distance tu veux que couper les entre chambre 4 et chambre 5 chambre 4 les a na madimba par exemple chambre 5 les a à 100 mètres ou à 250 mètres na chambre to que na chambre 4 to fungoli on retire la fibre est-ce que vous comprenez un peu to bendika ka singa na kata tiosi to bongisi après to sainini to tirer sans pourtant te excaver encore, sans pourtant te engager encore une main d'œuvre qui va demander encore de l'argent. Est-ce que Baïbaka Makambo te Je ne sais pas ce qui va y rater. Mais pesa RCPT mort-né. Mort-né. Ça veut dire Sali Makambo Damangona Kinke Moulumba, la présidence. Premièrement, la qualité de cette fibre-là était très mauvaise. La fibre qui a été achetée là. D'une très mauvaise qualité. Donc on a tourné JK dans deux choses. Voilà. Donc ils ont détourné de l'argent. Si je te donne le montant qui revient un main hall revient à $700. Nakata Bioki. Attendez. Chambre de visite. $700. Mais quand vous prenez maintenant de Mwanda jusqu'ici, surtout ça, les calculs par absurdité, on peut avoir 250 main hall. Mais il coûte même pas $1 milliard quand même. Mais non, je parle seulement de main hall. Et bon, HDPI, ça coûte combien? Un mètre d'HDPI peut coûter $4-5. Mais c'est aujourd'hui 750 km. 750 000 mètres fois $5, ça fait combien? Je sais pas, moi je répondrai pas. Voilà, que le téléspectateur fasse des calculs. Vous allez comprendre comment on a détourné de l'argent. Il y a Mboka. Il y a un fibre et Komanimi. Et quand on a chaque jour, moi je viens, il y a participer encore à la deuxième phase, il y a fibre optique. Deuxième phase, il y a Cap 5. Kolongwa Mwanda, Ti Kinshasa. Financé aussi par la Banque mondiale. À une hauteur à plus de $40 millions. Mais on a donné ces marchés à un Libanais. Oh, je vous dis, monsieur Bossembe, c'est là où j'appelle la conscience. Le projet est encore en cours. Attends, c'est sous Fachi C'est sous Fachi qu'on a commencé ce projet. On a donné à un Libanais. À un Libanais. Est-ce que tous les Congolais capables de faire ça? Mais moi qui vous parle, je suis qui? Je suis Congolais. Le réseau métropolitain d'Africel, excusez-moi de citer le nom de la société, le réseau métropolitain des 100 km capitale RDC, c'est moi qui ai fait ça. Quand j'étais encore avec eux, c'est moi qui fus le project manager de ces projets-là. Africel sur Azure Fibre Optique, c'est moi. J'ai commencé du début jusqu'à la fin. Et la qualité même de l'HDPI Africel que j'avais imposé à l'Africel,
est plus meilleur que la qualité. Oh, il y a ça la Cap 5. Oh, il y a des bisons belé en boka. Oh, il y a ça la massiko. Mais t'as dit solo. Ben non, on ça libanais. Non, je comprends pas. En tout cas, Pourquoi c'est un Libanais qu'on a donné ces matchs? Je sais pas. Premièrement, le Libanais, Moutoutou a dit que les Libanais, ce sont de faux. Attendez, on tombe pas dans la xénophobie quand même. Non. Je parle en termes. Ce sont les comportements dans Bango Mboka. Libanais, les cas grande portée. Libanais a les toujours dans Sima Mokongo. Lui, il aime la corruption. Oh, vous allez attaquer la communauté libanaise tout entière. Non. Nous sommes parlez de faits. Non, je parle de faits. Oui. Parce que oh, il est qui n'a terrain. J'étais là comme contrôleur expert. Mais j'ai fini mal la course. Parce que, arrivé vers la fin, le même Libanais, on dit, non, Tosha, toi tu gagnes beaucoup. J'étais le seul Congolais à être mieux payé parmi les autres. Le seul Congolais. Et dans la structure de prise de décision, de la gestion de ces projets, il n'y avait pas un Congolais. Je me suis demandé comment cela pouvait être possible. Un si grand projet d'une trompe nationale, vous donnez ça à une société étrangère, et là où on prend des décisions, là où on décide sur la vie du projet, il n'y a même pas un national. Il n'y a pas un Congolais. Moi, j'ai été tiré parce que j'ai fait connaissance avec un Libanais avec qui on a travaillé quand j'étais dans le projet Africain. Il m'a cherché, il a dit, toi, tu connais la fibre, toi, tu es expert, tu peux venir nous aider. Mais arrivé vers la fin, on a dit, Tosha, on m'a rappelé à Kinshasa pour dire, toi, tu gagnes beaucoup. Je ne peux pas vous dire les salaires qu'eux, ils pensent que c'était beaucoup. Oh non, toi, tu gagnes beaucoup. On doit... Non, nous sommes africains. Okay. Nous sommes africains. Oh non, on doit te rabattre ton salaire de ce que tu avais jusqu'à $500. J'ai dit, non. Sur base de quoi vous allez me rabattre le salaire? Oh non, il y a d'autres qu'on a recrutés au Bas-Congo. Ils ont ramassé nos frères comme ça, pêle-mêle. Certains ingénieurs, ils ont fait d'eux des superviseurs qu'ils payaient des $100. Et sans contrat écrit. Et eux-mêmes gagnaient combien dans le projet? Mais non, je t'ai dit, il y a des détournements de $40 000, il y a des détournements de $30 000. Ça, c'est pour des managers régionaux. Et ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils m'ont rappelé, j'ai dit non. Si vous me rabattez les salaires jusqu'à $500, je laisse. Ah, apprendre ou à laisser. Je dis, ok, je préfère laisser. Je ne peux pas toucher $500, moi. Je préfère laisser. J'ai abandonné le projet. Vous voyez? Mais regardez ce qui s'est fait maintenant dans le projet. Parce que je vous ai dit que la fouille, la profondeur d'une excavation dépend du type de sol. Là où le sol est dur, vous voyez, nous descendons jusqu'à 90 cm. Là où le sol est normal, c'est 120-110 cm de profondeur, 1,20 m. Mais là où le sol est rocailleux, nous avons de pierre, on descend à 70 et puis nous allons enrober. Enrober veut dire nous allons mettre une couche de béton de 25 cm. C'est pour protéger l'ouvrage. Parce qu'on n'est pas descendu trop fort. Vous voyez, nous sommes à 70 cm de sol. Alors quand vous mettez le béton, prenons le cas que Moutoumora Linga Sala Bilanga, Linga Sala Ndakunaye, sur Amoni déjà béton sera bêti, béton ils ont protégé dans le HDP. C'était pour protéger. Parce que la durée d'une infrastructure de la fibre optique, avec Bandaro s'est dégradé, tout Bandaro Bongi, ça il faut ça à 25 ans. D'accord. Le minimum. Donc, mon réseau va salawana. Avec Bandaro la faiblesse, il faut tout ça au moins 25 ans. Donc, on va 25 ans sans problème. Mais est-ce que vous battu ça à 25 ans? Je doute fort. Je doute fort. Et ça à 25 ans. Parce qu'il y a des endroits, moi je mets ma main à couper. Il y a des endroits où si vous allez, aussi, vous timolez les vous avez 60 cm. Pendant que le sol est bon. Il y a des endroits où on a enrobé. Papa, est-ce qu'on peut mettre le béton d'1 kilomètre avec 10 sacs de ciment? Je n'ai pas fait le génie civil, bien sûr, mais je connais le génie civil, je suis du domaine. Parce que béton, il faut ça la mélange, Nango. On doit faire le mélange. On doit avoir le caillasse, le gravier, on doit avoir le sable, on doit avoir l'eau. Ce sont là les trois éléments qui contribuent pour que nous ayons un béton. Et on appelle ça mélange, le dosage. Bon, il y a 1 kilomètre à béton, c'est 10 sacs à ciment. 1 kilomètre, ce n'est pas ici. Mais est-ce que qui a donné ce marché à Libanais? Ça, c'est la question que moi, je dois poser maintenant aux responsables congolais, aux décideurs. Mais là, je m'adresse directement au président de la République. Il doit voir ces marchés-là. Le président doit déléguer une commission d'enquête avant que ces marchés prennent fin. Avant que le marché prenne fin, parce que c'est vers la fin. Ça porte sur quoi le marché? Maintenant, le marché de la fibre, c'est Cap 5. Ok. On a donné ça à une société nationale qu'on appelle SOCOF, Société Congolaise de la Fibre Optique. Mais c'est cette société congolaise de la fibre optique qui a donné ces marchés-là aux Libanais. Oh, c'est pas vrai. Alors moi, je me suis demandé, qu'est-ce que les Libanais ont fait pour mériter un si grand projet? Est-ce qu'ils n'ont pas de matériel? Ils n'avaient pas tout le matériel. Il y avait dans le cahier des charges, j'étais expert dans le domaine, dans le projet.
On disait par exemple, pour fabriquer les manholes, il faut avoir une bétonnière. Ça veut dire c'est un ouvrage, c'est une machine qui nous aide à mélanger le béton. Il faut balola ciment na bétonnière pour que nous ayons un mélange homogène. Il y a bien compact. Ba bétonnière ezalakité. Ba balola ciment na maboko. Béton na maboko. Il faut tous en vibrer. Place au couler béton, le col les amo espace à monene, et ça la moi vibrer moko to chaka. Ça le col la moi plaque métallique moko 10 c'est ningana. Pour ça nini et coca colmaté. Tous en a bulle d'air te na kati ba tout ezalate. Hein? Ça, on appelle ça l'enthalpie. On a domaine, il y a autant de physique. On a la place, j'ai vu ça de mes propres yeux. Mais pourtant, on a eu marché. Et pourtant, on a eu marché à mon aile. Si on appelle ça qui a marché, c'est qu'il y a une billet. On a quoi qu'on peut s'en marcher. Quoi qu'on peut s'en marcher dans la société. Nous avons des sociétés congolaises. Ah, d'accord. Oh, il y a quoi ça mais on a quoi qu'on peut-être comme étant un manager, comme étant un expert, comme étant un contrôleur. N'a pas contrôler le marché, n'a pas contrôler l'exécution à mes travaux parce que je suis du domaine et puis je suis expert. Moi, je n'ai pas une société de télécommunications. Moi, je suis pas un entrepreneur. On peut s'en marcher, on a pour la sanine. Beaucoup de personnes ont pas nationaux, on a un équipement. Ce qui est un côté et que muto a yebi domaine wana za ako obligé bango afin pour vendre musala na mone loko songolo. Prenons le cas Batio, manager à projet wana contrôleur. Osa juriste, maître Bosembe. Au talikara, ba obi faut bosa na bétonnière. Bako la ça peut-être le romo bosa na bétonnière te. Ah oui c'est bon. Bon dans mon cas balobi faut bosa na vibraire. Baba ko la truelle par exemple. Oh vibraire rango. Le ko dans le domaine tout le ah c'est bon. Mais ce qui moto a yebi métier wanaza, il va dire non. Avant que vous commenciez le marché, je vais voir ça. Je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça, je vais voir ça. Et autant il a projet libanais, il a respecté le Congo. Non, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Ils n'avaient pas tous ces matériels. Le marché coûte combien et coûtait combien? Plus de 40 millions de dollars dans trajet haut. Vous voyez? Et cet argent-là, nous allons rembourser ça. Yo ko foute yango parce que c'est un prêt. Banque mondiale a kabarambon ote. To ko foute yango avec des intérêts. Yo ko foute yango, ngana ko foute yango bandeko nyoso ba foute yango. Alors ceux qui sont mis dans la condition, c'est malheureux. Très bien. Je crois que donc, vous voyez, nous perdons beaucoup dans le domaine des télécommunications. Est-ce que le ministre de Petentik a une responsabilité dans Makamboala? Si. Raison pour laquelle, quand nous voyons maintenant du point de vue politique, ces domaines-là, raison pour laquelle le jour où j'aurai ces privilèges-là de croiser les députés que nous avions votés, il faut leur dire. Il y a certains secteurs dans la vie où il y a des technocrates qui ne pas conduire. Prenons le cas ministère, par exemple, et la justice. Est-ce qu'il y a beaucoup de électroniciens? Tout le monde est au boya. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ministère local et la santé. Est-ce que vous mettre quelqu'un qui a fait le journalisme? Qu'est-ce qu'il fera là-bas? Mais pour l'année, le ministère, il y a peut-être un ministère purement technique. Mais pour que nous sommes juristes. Pour que nous sommes sauf électronicien de télécommunications. Vous pensez que celui qui est là n'est pas électronicien? En tout cas, il faut qu'on me le prouve, il n'est pas. Est-ce que vous en avez l'élément? Non. Premièrement, Kinke Boulumba, il a fait Yoyebi, le professeur. Journalisme. Oui. Alanda qui est Emery Okunji. Auto Lokolongwa, Emery Lokolongwa, juriste. Pakotio, je ne connais pas vraiment. Mais il n'est pas loin d'être juriste. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Non, il faut avoir des éléments. Sous réserve. Oui, voilà. Sous réserve. Ouais. Mais il n'est pas, en tout cas, les gens vont m'appeler, il n'est pas électronicien. Mais est-ce que pour être ministre à Petentik, il faut forcément être électronicien? Oui. Prenons le cas maintenant dans de tels marchés où on installe la fibre optique. Une fois, il est venu. J'étais à Matadi. Le ministre de Petentik était venu. Monsieur Kibassa. Mais il était venu. Mais vous savez où il s'est arrêté? Où? Il s'est arrêté dans l'entrepôt pendant que le chantier était là-bas, en train de se faire. Mais est-ce que c'est le rôle du ministre d'aller dans un chantier? Non, mais écoutez. Deux fois, c'est la tête qui montre l'exemple. Quand on est technicien dans ce domaine-là, prenons le cas que c'était par exemple moi, Tosha, ministre de Petentik, n'a pas ça là 2 semaines dans un chantier. Parce que je suis du domaine. Tout ce qui se fait là, moi je connais. Donc, on ne peut pas me rouler. On ne peut pas m'amener des projets bidons. Comme le projet, par exemple, où on a un RPTC, où on a la RAM pour l'identification, il y a téléphone, il y a Moïbi. Ce n'est pas le moment. Ça va apporter quoi à l'État congolais, dis-moi? Non, mais ce n'est pas à toi de dire que ça va amener. Non, je suis. Non, mais il apprécie. C'est mon avis. Ah,
C'est mon avis. Ah, d'accord. Est-ce que Je suis congolais, je suis libre. Oui, est-ce que c'est un avis d'autorité ou c'est un avis simplement complot? Non, non, ça veut dire ces gens-là, non, ces gens-là manquent à faire. Ils ont mieux à faire que ça. La haute autorité de régulation a beaucoup d'histoires à faire. Quand on parle d'une régulation, c'est le contrôle automatique d'un système. Ça veut dire maintenir la réponse voulue malgré les fluctuations. C'est ça ce qu'on appelle la régulation. Ils sont là pour réguler toutes ces sociétés de télécommunications. Leurs fréquences, la manière dont ils travaillent. Vous voyez? Ils ont beaucoup à faire dans le domaine de téléphonie pour amener de l'argent à l'État au lieu d'aller chercher les voleurs de téléphone. Alors, on va terminer ce débat. Je crois qu'on entrera un autre jour sur la question Yabaram. Mais ce qui n'a bien vécu, c'est parce que moi, j'ai suivi ton exposé sur comment l'État perd l'argent et comment on peut avoir une entreprise et l'État. Alors, surtout qu'on récapitule dans Lingala, quelle est ta démarche aujourd'hui? Ce qui l'État, il faut ça l'entreprise, il y a communication. Il faut abandelango wapi lolenge nini akosala ndenge nini akozobongo wapi avantage de kozala nini. Avec 200 millions de dollars. On peut commencer avec Kinshasa, Matadi, Kisangani, Lubumbashi. L'Équateur n'est pas même. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Mais si aujourd'hui nous voyons l'enveloppe où ils ont détourné, okay. La bateau bazoi bambong à l'État. Projet 100 jours, plus de 400 millions de dollars déboursés. Saut de moutons Tilelo. Et si la maison préfabriquée. Au Yebi sort nango. Banzela, il fallait battre un bon côté qui te habité. Or, on pouvait prendre cet argent-là, mettre sur place une société de télécommunications. Vous voyez? Ça va nous rendre premièrement autonomes. Tout ça, il y a un conflit à Onamboka, voisin. Prenons le cas que nous entrons en guerre aujourd'hui avec un pays limitrophe. Pour la communication, il y a des soldats, il y a commandement, on va utiliser quel téléphone, quel réseau? Mais ce sont les réseaux privés, non? Et puis, ceux qui vont infiltrer, sous écoute nos dirigeants. Nos généraux, vous voyez ce que nous perdons? On n'aura pas du secret. Mais si nous avons notre société de télécommunications nationale, premièrement, nous sommes en gestion, donc on maîtriser bien. Donc nous serons autonomes. SCPT. Non, non, on peut créer une autre société de télécommunications nationale, mais SCPT, Azawana comme étant une structure qui va gérer. Très bien. Vous voyez? Et puis, nos finalistes, nos enfants, nos petits frères qui terminent à l'ISTA aujourd'hui, il y a des licenciés qui finissent à l'ISTA, assis sur la télécommunication, mais appelle-le. Bah, la chaîne, la télévision, bah, ça l'attaque câblage à moquer, bah, ça ata autobengaka, alignement d'une antenne parabolique d'un dish. Encore ça, la mona yangote. So, bah, côté ici, bah, demande un stage na bango professionnel, na ba société privée, bah, rejetera bango toujours. Bah, rejetera bango toujours. Bah, rejetera bango toujours. Or, avec une société de télécommunications nationale, on peut créer une parenthèse pour dire que ici, c'est un endroit où on va apprendre à nos enfants les télécommunications. Parce que c'est national. Ça serait bénéfique pour nos enfants. Et puis, tu as ça, mbongo ebele. Tu peux faire un calcul simple. Ceux qui sont arrivés à ça, même 20 millions d'abonnés, tu as un calcul. Tu as ça, mbongo ebele. Cet argent-là, et qu'il y a une agriculture, cet argent-là. Parce que le secteur de l'Union, tu as budgétisé. Combien tu as dans la caisse à l'État? Très bien. Combien tu as dans la caisse à l'État? Maintenant, démarche, Zali. Démarche, que premièrement, qu'on mette de l'ordre dans le domaine des télécommunications. Le président de la République, s'il veut bien finir son mandat, je m'adresse à lui, il doit faire un tri autour de lui. Il doit faire un tri. Il y a beaucoup qui connaissent les télécommunications, parce que ça, c'est mon domaine évolutif. C'est un domaine qui peut nous amener beaucoup d'argent. Mais seulement, il doit chercher les gens qui connaissent quelque chose dedans. Oh, bah, on peut ça y est, information à malamu, mbongo ya mboka, tu investir en gros, lobby peut te monter résultat. Bouzoba, oh, ils ont ça à niveau de fibre optique, et si la nan. Parce que le lot déjà, même les fibres optiques, on a la cap 5, il y a l'État. Au que Vodacom est dans la quantité. Et au côté, au que Orange est au côté. Pourquoi? Parce que Orange n'a Vodacom, bah, ça la ligne n'a bango moko privé. Bah, vous avez un bango na Kinshasa. N'a la pesa qui bango permission wana. Ça, c'est une vente. Il y a parti, il y a souveraineté la biso. Parce que ceux qui basent là, qui cap 5, basent qui ligne la biso nationale, donc, on fout sa bango facture. Il y a eu combien on fout ta facture pour la carte à base sur Internet. Bah, banque. On perd beaucoup d'argent dans cette histoire. Mais toujours déverser mon ébélé. Pour quel résultat? La démarche est que l'État doit faire d'abord tout pour récupérer l'autonomie. Exclusivité, il y a exploitation à fibre optique.
il y a backbone et puis il y a FTTH etikala na l'État. Très bien. Vous voyez? Vous avez entendu, mesdames et messieurs, sur cette question. Alors, ce vrai ingénieur peut savoir son numéro là. Comme ça, les gens qui veulent continuer le débat peuvent le faire avec vous. Des questions certainement, comment ils font, tout ça. Bayoka. Plus 243. Encore. Voilà, ça c'est le code Yamboka. Ouais. On a compris que 2 est Afrique. 2 est Afrique, 43, c'est 43e pays normalisé à l'UIT, Union internationale des télécommunications. Très bien. Voilà. Plus 243, 81, 53, 75, 019. Plus 243, 81, 75, 53, 75, 019. Ça c'est mon numéro même WhatsApp. Ça veut dire même sur WhatsApp, on peut parler. C'est... Voilà. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je suis convaincu que je dormirai moins bête aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de concepts et ainsi de suite. Mais comme c'est la science, le débat est ouvert. Bandeko, Boboni, que Ndeko, Tosha, Lobilkam, par exemple, le côté Zalaki, Penza, Ngote, tout ça, le débat est ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert, il aime le débat. Ce qui est qu'on favorise beaucoup la mesure évoluer. L'État doit être en mesure de supporter souveraineté naïe, mais aussi de supporter revenu, non, autre chose, c'est très important. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément la carte de Washington. Maman Martin Maman Martin ne balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanalini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kanganya mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.